Salut les soudeurs, bienvenue sur Soudeur Amateur, moi c'est Patrick et aujourd'hui je vais vous parler de la formation que je viens de finir, une formation que j'ai financée avec mon CPF, mon compte personnel de formation, donc une formation de soudage que j'ai réalisée au CDS à Bonneuil dans le 94. Alors le CDS, c'est quoi? Eh ben c'est ça, c'est le centre du développement du soudage. Donc ils font toutes sortes de soudage, tous les procédés. Donc vous pouvez faire là-bas du MIG-MAG, du chalumeau. MIG-MAG, c'est-à-dire semi-automatique. Chalumeau, vous pouvez faire du TIG, vous pouvez faire de l'électrode enrobée, rutile, basique, etc. Donc, ils proposent des formations qui sont ouvertes au CPF, sachant que la majorité de leur travail, j'imagine quand même, c'est dans le milieu professionnel pour des gens qui font ça professionnellement. Voilà. Donc, alors moi je me suis rendu là-bas avec un stage, donc je les avais appelés, je leur avais demandé donc de faire un stage de perfectionnement pour le soudage à l'arc à l'électrode enrobée. Alors moi personnellement je suis pas un professionnel, j'ai appris vraiment de manière autodidacte avec quelques tutos sur YouTube en regardant d'autres soudeurs un peu plus avancés que moi travailler et voilà, donc j'ai un peu de pratique parce que j'habite sur un bateau, donc c'est en acier, il y a pas mal de choses à faire, donc j'avais quand même quelques, quelques paquets de rutiles qui étaient passés par là, mais voilà, je me suis dit c'était l'occasion de voir un peu comment bien faire les choses. Donc je me suis inscrit à ce stage grâce à mon CPF. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de créer votre compte. Si vous voyez cette vidéo avant la fin de l'année 2020, sachez que vous avez jusqu'à la fin de l'année pour transférer vos droits DIF. Si vous ne le faites pas, vous risquez de les perdre, c'est dommage. Moi j'ai récupéré pas loin de 1400 euros comme ça de droits de formation que j'aurais perdu sinon. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, donc ensuite sur l'application CPF, vous pouvez chercher pour des formations. J'en ai trouvé une donc au CDS pas loin de chez moi et je me suis lancé là-dedans. Donc juste comme ça pour info, c'est une formation de 35 heures, donc du lundi au vendredi, sachant que la formation c'est vraiment du lundi au jeudi de 7h30 le matin à 16h30 avec 1h15 si je dis pas de bêtises pour manger à midi. Et le vendredi matin, c'est là où on passe la qualif, en fait, pour que la formation elle puisse être éligible au CPF, il faut avoir une qualif à la fin. Donc, bon, c'est vraiment une excuse, hein. Au final, on fait juste un cordon et voilà. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo comment ça se passe. Toujours est-il que je me suis donc inscrit à cette formation et voilà, je me suis rendu là-bas. Donc quelques petites informations par rapport au déroulé de la formation. Donc là-bas, ils fournissent l'équipement de protection individuelle. Donc quand on arrive là-bas, on reçoit une paire de gants pour souder. Ça, c'est pour protéger les cheveux, le cou, très pratique. Voilà, la cagoule, elle est fournie aussi, le poste est fourni aussi, sachant que si vous voulez amener votre propre équipement, aussi bien équipement de protection que l'équipement pour souder, vous pouvez le faire. Moi, j'ai amené mon poste, sachant que là-bas, ils ont du bon matériel, hein. Donc en électrode enrobée, ils ont que des trucs de marque, là, Castolin, ESAB, Lincoln, etc. Donc c'est du très bon matériel, mais si vous voulez travailler avec le vôtre parce que voilà, vous voulez voir un peu comment ça fonctionne et puis bah, du coup aussi ça peut permettre de voir un peu les limitations du matériel que vous avez en comparant. Voilà, ça peut servir. Donc sinon, en arrivant là-bas, le premier jour, le matin, bah, il y a d'abord un petit passage en salle de réunion. Là, on discute des règles de sécurité. Ils nous ont passé une petite vidéo qui parlait voilà, des différents risques, etc. Alors, on a reçu aussi un petit guide comme ça, hygiène, sécurité en soudage, avec les différentes choses. Ça reprend pas mal hein, de tout ce qui était dans la vidéo. Ensuite, alors dépendamment du procédé que vous faites,
un petit guide, donc là, soudage à l'arc avec électrode enrobée, voilà, avec toutes sortes d'informations, comment tenir les électrodes, comment fonctionne le poste, les différents postes, etc. Tout ce qui est pour le matériel. Ensuite, un petit carnet de paramétrage de soudage, donc ça au début, alors il y a des infos qui sont données dedans, qui reprennent un peu ce qu'il y a là-dedans, et il y a aussi tout un tas de pages qui à la base sont vierges, mais dans lesquelles on peut marquer donc les différents soudages qu'on a réalisés avec les paramètres, etc. Ça permet d'une part, quand on est là-bas, de voir un peu ce qu'on a fait, et puis par la suite, on peut marquer tous les commentaires, etc. Ensuite, on s'est rendu dans l'atelier. Alors, le CDS à Bonneuil, donc sont des, comment dire, des petits box individuels pour souder. Donc, il y a deux pièces, deux ateliers distincts. Celui dans lequel j'étais, il devait y avoir une douzaine de cabines, je pense, avec soit des postes TIG, soit des postes MMA, donc électrodes enrobées. Et dans l'autre, il y a tout un étage avec les chalumeaux. Et en bas, je pense que ça doit être surtout du TIG et du semi-automatique, MIG-MAG. Voilà. Donc là, petit tour sur les appareils. On nous a expliqué un peu la tension à vide, le facteur de marche, etc. Donc alors sachant que moi, donc, comme je l'ai dit, en fait, je faisais une formation j'avais demandé un perfectionnement. Il y en avait d'autres qui étaient aussi en CPF, qui étaient vraiment en initiation. Alors ils avaient une petite expérience, mais c'était vraiment de l'initiation. Après, il y a aussi, évidemment, il y avait d'autres personnes qui étaient là pour passer des qualifications professionnelles, etc. Mais donc, on était pas mal regroupés. Enfin, j'ai été pas mal regroupé donc avec deux autres personnes qui étaient en initiation. Donc bon, on a fait tous cette petite formation là comme ça avec présentation du matériel, explication des différentes choses, comment brancher l'appareil, dans quel sens on met le porte-électrode, etc. Et ensuite, on s'est mis au travail. Alors du coup, on se met au travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va commencer à faire de la soudure. Et donc là, hop, voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc on a commencé tout simplement par faire des cordons à la rutile. Alors ça, vous voyez, le premier ici, ça c'était le formateur qui l'avait fait, qui nous avait expliqué comment faire la reprise. Et ensuite, on y est allé. Alors, il y en a peut-être qui vont trouver que mes cordons étaient quand même pas trop mal pour des premiers cordons. Comme je l'ai dit, bon, j'avais quand même déjà une petite expérience. Mais vous voyez, entre la première plaque et la deuxième, il y avait une petite amélioration, une meilleure régularité. Voilà, donc juste tirer des cordons, voir comment ça fait, quand on incline plus ou moins l'électrode, plus ou moins d'intensité, etc. Ensuite, on a fait du remplissage. Donc là, hop, voilà. Donc entre les cordons qu'on avait fait sur les premières plaques, on continue avec de la rutile 3-2. Et cette fois, on balaye entre les deux et on remplit, voilà, entre les cordons en balayant quelques fois. Ça continue. Voilà. Ensuite, prochaine étape, là cette fois on a fait du remplissage par donc multipasse, par recouvrement. Alors là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais là c'est tout un tas de passes qui sont côte à côte. Donc chaque passe revient un peu sur celle d'avant. Et l'idée c'est d'avoir quelque chose le plus plat possible à la surface. Donc ça sert à, voilà, on va dire c'est un peu plus utile. Ça peut servir à réparer par exemple quelque chose qui aurait été usé. Il y a de l'usure, le métal a été creusé, mais on peut le remplir à nouveau avec ça. Voilà, la même un peu plus proche. Encore la même. Allez, donc ça, étape suivante, on passe à du clin. Donc pour le coup, on commence vraiment l'assemblage de pièces. Donc ça, en clin, ça veut dire que c'est deux pièces qui sont posées l'une sur l'autre. Donc il y a une petite marche entre les deux. Et on fait une soudure le long du clin pour les attacher ensemble. Donc voilà, donc ça je pense que ça devait être de la tôle de 4, encore une fois avec de la rutile 3-2. La même chose. Donc évidemment, on fait quelques fois pour bien se pratiquer. Voilà. Ensuite, on est passé en angle. Donc en angle à plat. Donc, vous voyez, on se pratique, hein, on en fait quelques-uns.
Après, alors ça, je pense que c'est une deuxième passe sur un angle, si je dis pas de bêtises. Pareil. Et ensuite, on est passé. Alors là, bon, ça, c'était pas le premier jour, hein. Enfin, les premiers trucs, ça, c'était peut-être le premier jour ou le deuxième, je sais plus trop. Ensuite, on est passé sur de la descendante. Donc voilà, on pointe les deux et là, on descend la rutile. Ça fait des jolis cordons. Ensuite, encore de la descendante. Et ça, donc, sur la descendante, on est monté en balayant. Donc, juste une deuxième passe comme ça en balayant, en montant. Donc ça devait être mon premier essai. Voilà. Alors là, si je dis pas de bêtises, je suis monté en triangle. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher le fond. Donc là, il n'y a pas de première passe. On va juste chercher le fond. On revient, on trace, on va chercher un peu au-dessus, on revient, on trace, on va chercher un peu au-dessus, etc. Donc là, voilà, on en a fait quelques-uns comme ça. Donc soit juste des deuxièmes passes en balayant, en montant, soit comme ça. Voilà, quelques-unes. Alors ça, c'est pas moi qui ai fait ça, ça c'est le formateur qui avait fait une petite démo. Donc la première passe descendante, deuxième passe montante en balayant. Bon, on voit qu'il c'est beau hein, quand même. Et ensuite, une troisième passe, donc avec deux passes en fait. Donc d'abord, il est passé ici, et là, une autre passe. Donc il y avait la première passe, la deuxième passe ici, troisième ici et quatrième là. Voilà. Ensuite, alors ça c'est en angle et c'est 6 passes. Donc en fait là on voit qu'il y a une passe ici, une passe au milieu, une passe au-dessus. Donc en dessous il y avait déjà deux passes et il y avait une première passe de pénétration dans l'angle à 90. Une autre vue, là on voit bien les trois cordons. Voilà. Ça c'est, alors ça devait venir avant en fait, ça devait être les deux passes juste avant. Voilà. Ensuite, voilà, d'autres cordons, donc ça devait être encore en montant en triangle. Ah là on est passé en coin au plafond. Donc ça c'est juste une passe en coin au plafond. Et ça c'est deux passes. Donc il y avait la première passe là dans le coin, une en bas et on en fait une troisième au-dessus. Voilà. Alors, là on arrive au dernier jour. Donc ça en fait c'était ma pièce pour la qualif. Donc pour la qualif j'ai fait trois passes comme ça en angle. Donc la première passe ici, la deuxième elle est là et la troisième elle est ici. Voilà, donc voilà, j'ai eu ma qualif avec ça. Ensuite, alors ça c'était sympa, le formateur Franck, il m'a laissé un peu jouer avec du TIG. Il y avait un post TIG de disponible, donc j'ai même pu m'essayer là. C'était la première fois que je faisais comme ça du TIG avec du métal d'apport. Donc j'ai fait quelques pièces comme ça, je pense que c'est la seule photo que j'ai seule photo que j'ai prise. Mais voilà, j'ai pu m'essayer un peu au TIG. Et ça, je pense c'est la dernière, une dernière montante en triangle que j'ai réalisée voilà, avant de quitter le centre de formation. Voilà. Donc vous voyez, en fait, on a fait vraiment pas mal de travail. Alors après, évidemment, voilà, moi j'avais déjà ma petite expérience. Je vous avouerai, les deux autres personnes qui étaient là, qui étaient aussi en CPF, qui avaient un peu moins d'expérience que moi, malgré tout, elles ont fait pas mal les mêmes choses que moi. Après, bon, elles ont peut-être passé plus de temps sur certaines choses qu'elles maîtrisaient moins bien à la base. Mais voilà, il y a vraiment quand même énormément de choses à faire, énormément de savoir. Donc je regrette vraiment pas cette formation.
est super intéressant. Voilà, le formateur très compétent, pas mal dispo, bon, malgré le fait que on était, je pense, donc je disais, il y avait peut-être une douzaine de cabines, elles n'étaient pas toutes pleines, on devait être une dizaine de personnes dans l'atelier, donc évidemment ils passent de l'un à l'autre, mais quand même malgré tout assez dispo et prêt à répondre aux questions, à donner des conseils. Donc si vous voulez vous aussi faire une formation de soudure, sachant que de soudage, sachant que ça s'adresse vraiment avec le CPF, vous pouvez le financer de manière personnelle et enfin voilà, ça peut s'adresser vraiment à des gens qui soit qui ont déjà un peu de pratique, soit qui veulent vraiment commencer. Comme je l'ai dit, hein, on peut aussi faire de l'initiation là-bas en TIG ou en semi-automatique. Donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil là-dedans, à créer votre CPF et puis à regarder tout ça. Mais voilà, super intéressant. C'est sûr que les choses que j'ai pu apprendre là-bas, ben, je vais les utiliser quand je vais travailler chez moi. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions sur la formation ou sur les choses que j'ai pu expliquer dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fera très plaisir d'y répondre. Et puis bah, écoutez, si vous avez envie de voir d'autres vidéos du soudeur amateur, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire un petit like, etc. Allez, à la prochaine!